Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec mon petit chapeau de Noël. Alors pourquoi? Parce que je vous fais un tag sur Noël. Noël. Alors, j'ai été taguée par Kat. Alors Kat, ça s'écrit C-A-3-T. C-A-T-T-T. Et en fait, elle m'a taguée sur sa chaîne. Alors comment j'ai connu Kat? Alors Kat, c'est quelqu'un qui, à chaque fois, elle commentait mes vidéos. Et puis un jour, je me suis dit, bah tiens, va sur son profil parce que à chaque fois, elle commente tes vidéos et tout. Et en fait, je vais, et là, je vois qu'elle est youtubeuse aussi. Donc je me suis abonnée et puis je regrette pas parce que c'est quelqu'un de formidable. Ça fait peu de temps qu'on se connaît, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Elle me fait rire, ses vidéos, je les adore. Ces vidéos m'ont fait beaucoup de bien à un moment donné où je n'allais pas bien. Donc voilà, il y a des gens comme ça sur YouTube qui font du bien aux autres. Et puis j'en suis ravie, donc j'espère que moi aussi je vous fais du bien. Donc voilà, allez, on va commencer rapido ce petit tag. Ça va être parti, Mankiki. Alors, ce petit bonhomme-là, c'est mon chat. Il a 10 ans, il s'appelle Bill. Et c'est un chat qui n'est pas gentil. Il faudrait que je vous fasse une vidéo pour raconter un peu son histoire. Allez, c'est parti. C'est une série de 17 questions sur le thème de Noël. Je vais commencer par la première. Quel est ton film de Noël préféré? Alors, mon film de Noël préféré, c'est... Alors, en fait, j'ai un film d'animation que j'aime bien. C'est le Pôle Express. Je peux regarder 100 fois, je ne serai jamais fatiguée de le regarder. Donc voilà, s'il fallait nommer un, ça serait ça. Après, j'ai pas de film de Noël préféré. As-tu des traditions de Noël? Non, je n'ai pas de tradition de Noël. S'il fallait en donner quelques-unes, il faut savoir que on fête beaucoup avec nos parents, avec mon papa, ma maman, on fêtait beaucoup tous en famille. De toute façon, on a toujours fêté en famille. On fêtait toujours chez nos parents. Après, au niveau repas, c'est toujours de la dinde, des huîtres, des crevettes. Il y a quoi encore? Des escargots, de la salade russe, en fait c'est une salade de pommes de terre, du riz, du poisson cru, il y a quoi encore? Enfin bref, il y a plein de trucs à manger chez mes parents. Et surtout la tarte à l'ananas. Il faut savoir que nous on fêtait ça à Tahiti, donc voilà, quand on avait des ananas, il faisait chaud, il faisait pas froid, on fêtait Noël dans la chaleur, donc voilà, c'était plus des Noëls à la bonne franquette. Donc voilà, pas forcément des cadeaux ou quoi que ce soit, parce que voilà, on avait grandi, on a grandi comme ça et c'était très bien. On a grandi en fait dans la religion. Je me souviens le souvenir le plus loin que j'ai pu avoir, c'est quand on allait faire la messe de minuit avec mes parents, on revenait à la maison, on mangeait du poulet frites, et en fait c'était ça, notre esprit de Noël, c'est d'être en famille et tous ensemble. Donc ça me manque énormément. Bougie parfumée d'hiver préférée, ça va être... la bougie que j'ai en ce moment, c'est Winter Vanilla, donc c'est une bougie d'hiver, et ça sent la vanille. Sinon, sans plus. Gants ou mouffe? Gants. J'aime beaucoup les gants. Je trouve ça très joli, très féminin. Souvenir de Noël préféré? Mon souvenir de Noël préféré, je pense que ça a été mon dernier Noël à Tahiti. Je savais que je vivais mon dernier Noël. Et ça, c'était dur. Hein. C'est... où on avait tous décidé de faire des cadeaux à mon papa et ma maman, entre frères et sœurs en fait, hein. Quand on devait tous faire un cadeau de Noël à mon papa et ma maman, et en fait, j'ai eu des cadeaux par tout le monde en fait, que j'ai toujours par mon petit frère, ma petite sœur, mes sœurs en fait, et ça restera longtemps parce que ce fut mon dernier Noël, donc c'était le Noël 2005, puisque après je suis venue vivre en France, j'ai suivi mon mari jusqu'en France. Ça a été l'un des plus beaux pour moi parce qu'on était tous à table, on a tous mangé ensemble. C'était top, c'était vraiment top. J'ai envie de revivre ça.
ma famille me manque. Et voilà, je sais qu'ils continuent à le faire, puisqu'ils sont d'Haïti, ils continuent à le faire avec ma maman, ils continuent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu encore un Noël avec mon papa, puisque mon papa n'est plus là. Et voilà, quoi. Les moments en famille me manquent énormément. Alors, tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Alors, je me prépare. Non, je reste pas en pyjama le matin. Le matin, c'est bon bas le combat. Il faut préparer le menu. Il faut. C'est, c'est, j'ai envie de. Pour moi, l'important, c'est de bien manger, d'avoir une jolie table, voilà. Tout le reste après, c'est peu m'importe. Moi, tout ce qui est important, c'est ça. C'est que je vais me lever le matin en sachant qu'il faudra faire la cuisine, en sachant qu'il faudra préparer la table, en sachant que, voilà, il faudra tout faire joli et tout ça. Ça, pour moi, c'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'on se retrouve tous ensemble avec mon mari, mes enfants autour d'une table où on va pouvoir s'amuser à table. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Dès que le matin, je vais faire les préparations. Je suis sûre que je vais m'énerver après mon mari en lui disant « Il n'y a plus de mayonnaise, va chercher de la mayonnaise. Il n'y a plus ça, il n'y a plus ci. » Alors qu'on va être que 4, quoi. Donc, mais j'ai envie que les choses soient bien et bien faites. Est-ce que ça oui? 8. Ta chanson de Noël préférée? J'aime beaucoup les chansons en anglais. Je n'aime pas forcément les chansons en français. Alors, toutes les chansons en anglais de Noël, je les aime énormément. Après, elles sont reprises en français. Hein, mais là, je pourrais même pas vous fredonner une, quoi. Mais j'aime beaucoup les chansons en anglais. Question 9. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Ça va être mon mari. Ouais, c'est mon mari parce qu'en fait, mon mari est très difficile. Alors, c'est pas en cadeau. En cadeau, il est vachement facile puisqu'il est pas difficile, il demande rien, il a envie de rien. Donc, le moindre chose qu'on prend, il est content. Donc voilà. Par contre, au niveau bouffe, il est difficile parce que c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande rouge. C'est quelqu'un qui ne mange pas de fruits de mer. Donc, à part steak haché, des patates et sa bûche glacée de Noël, voilà ce qu'il mange, quoi. Après, à côté de ça, il faut vraiment que je trouve des trucs à faire. Donc, cette année, on va essayer de travailler le menu ensemble. Question 10. Lait de poule ou chocolat chaud? Alors, je ne sais pas ce que c'est le lait de poule, donc heureusement que Kat a été chercher sur internet la dernière fois et elle a dit ce que c'était. Donc moi, j'aimerais bien goûter. Franchement, le lait de poule, j'aimerais bien goûter, mais je dirais chocolat chaud en fait. Parce que le lait de poule, je ne sais pas. Donc si quelqu'un me le fait ou... Voilà, il faut que je fasse l'effort d'aller sur internet, chercher la recette et puis le faire et puis goûter pour voir ce que ça donne. Question 11. Peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Alors, à part Rudolph, je ne sais même pas combien il a de reines le Père Noël, donc j'en sais rien. Est-ce que Sven, la reine des neiges, fait partie des reines du Père Noël? Je crois pas. Non, mais franchement, je connais que Rudolph, après le reste. Question 12. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Non, j'ai jamais reçu de cadeau bizarre. Non, jamais. Question 13. Prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Ouais, ça je prends. Les résolutions, j'en ai toujours un paquet, mais je les tiens jamais, quoi. Si vous voulez, jamais tenu. Mais j'ai vraiment un paquet de résolutions, mais jamais tenu. Si en 2012, j'avais fait la résolution d'arrêter de fumer, parce que j'étais arrivée à 3 paquets de cigarettes par jour. Et depuis cette date-là, donc depuis le 9 juin 2012, je ne fume plus. Ensuite, 14. Qui a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Alors, qui a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Alors, tout en haut de ma liste, et là personne ne le sait, même pas mon mari, j'ai envie d'un Leuchtturm. En fait, c'est un cahier pour faire mon bullet journal. Il est vachement cher, donc en fait, en haut de ma liste, ça serait ça.
Mais après, je le dis pas à mon mari, je le dis pas. Voilà, à part ça, je vois pas d'autres choses qui pourraient me faire plaisir, sauf si ma famille débarque à la maison pour Noël. Mais vu le froid qu'on a, je pense pas qu'ils vont quitter la chaleur de Tahiti pour venir ici. Donc voilà. Sinon, ouais, à part un cahier, voilà. La fille qui veut un cahier pour Noël, quoi. 15. Ton sapin est-il vrai ou faux? Faux. Faux, parce que je vais reprendre les mots de Valérie Damido, qui disait qu'un sapin faux c'est un sapin écologique. Donc on ne détruit pas un vrai sapin, on ne coupe pas un vrai sapin. Enfin bref, non, moi si j'ai pris un faux sapin, c'est parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner avec un vrai sapin qu'il faut racheter tous les ans parce que c'est un budget. Moi je ne travaille pas, donc voilà, je ne vois pas pourquoi je vais prendre un vrai sapin. Et pourtant j'aimerais, pour avoir l'odeur, parce que j'aimerais un jour savoir ce que c'est qu'un vrai sapin. Donc moi, il est faux. Question 16. Achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? Les deux. Les deux. Donc pour le cadeau de mon mari, je l'ai commandé il y a un certain temps, donc j'attends qu'il arrive. Ensuite pour mes enfants, Je vais pas le cacher, pour mes enfants, on fait des bourses aux jouets, ils ont que des jouets d'occasion, parce qu'ils ont que 2 ans et demi, et qu'on prenne quelque chose de neuf ou pas, ils sont, qu'est-ce que je vais dire? Ils sont tapes en fait, ils sont tapes que ce soit neuf ou pas. Voilà, on n'a pas les moyens de leur acheter que du neuf, parce qu'en plus ce sont deux enfants du même âge. Voilà. J'avoue qu'on prend leurs cadeaux dans les bourses aux jouets. En ce moment, je leur fais plein de tenues pour les poupées, parce que tous les deux, même si mon fils est un garçon, il joue à la poupée, je leur fais plein de tenues. Je couds des turbulettes, je couds des pantalons, je couds des fausses couches, je couds des cotons. Donc voilà, on n'achète pas du neuf, on le fait parce qu'on fait avec ce qu'on a, quoi. Et mes enfants aiment ce qu'ils ont. Donc voilà, je sais qu'à Noël, ce que on leur a pris aux bourses aux jouets, au vide-grenier et tout ça, je suis sûre qu'ils vont aimer. Voilà quoi, parce qu'on a trouvé de quoi faire une nurserie, une jolie nurserie. On a pris de quoi plaire à mon fils, des avions, etc. Donc voilà. J'espère ne pas être jugée sur ça, mais c'est comme ça, ma vie, je la vois comme ça. Si des jouets peuvent être réutilisés par mes enfants, pourquoi pas? Donc je vois pas pourquoi j'irai acheter du neuf. par contre là, ils auront quelque chose de neuf parce qu'on a eu des bons d'achat, par le travail de mon mari. Sinon, ils n'auront pas de cadeaux neufs. Donc voilà. Question 17. Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Ben, j'espère que cette année, non. Ça fait quoi? Ça fait... Là, je vais entamer, je crois, ma 3e année. Enfin non, ça va faire 2 ans et demi que je suis là, en fait. Ça va faire 2 ans et demi que je suis dans cette région. Et il me semble que la première année, il y a eu le manteau blanc. 2e année, non. Et puis là, on verra. Donc moi, j'espère pas. C'est pas quelque chose que j'aime bien. Passer Noël sous la neige, c'est pas mon truc. Je kiffe pas la neige, comme certains pourraient croire. Je n'aime pas la neige. J'aime la neige à la télé, j'aime la neige chez les gens, j'aime la neige autre part que chez moi. Donc voilà. En plus, ça caille, enfin bref. Voilà. Donc j'espère pas cette année, mais normalement, oui, des fois, on peut passer Noël sous la neige. Pas épais, mais oui. Pas, ouais, voilà. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo tag, j'espère qu'il vous aura plu. Alors, à mon tour de taguer, alors j'ai pensé à ma copine Coco. Coco, j'espère que tu verras cette vidéo parce que je te tag pour cette vidéo. Je tag aussi Maman mais pas que. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas allée la voir. Et c'est quelqu'un que j'adore, donc j'espère que tu vas regarder cette vidéo. De toute façon, les noms, ils seront en barre d'infos, donc ils seront obligés de voir les noms. Donc, maman, mais pas que, ma petite Coco, hein, ma petite Betty. Donc, ma petite Coco, toi aussi, je te tag. Je tag aussi ma petite Sylvia View, que j'adore aussi. Qui je peux taguer encore? Mes petits doigts, non, les petits doigts d'Angel. Quelqu'un que j'apprécie aussi. Et ma petite Charlène, alors je suis désolée, c'est quoi déjà? Happy Foxy.
Voilà. Je pense que je vais arrêter là dans les tags parce que sinon je vais taguer toutes les copinettes de YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Et puis si le cœur vous en dit, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis de cocher la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis quant à moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.